Well, hello there, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose de continuer la série qu'on a commencée sur les livres dont j'ai interrompu la lecture et des raisons sous-jacentes derrière ça. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Apolline, j'écris une newsletter à la croisée entre la quête identitaire et l'impact socio-environnemental et j'y partage très régulièrement des ressources, des portraits, etc. qui me permettent d'avancer dans ces réflexions. Donc si ces thématiques t'intéressent aussi, je t'invite vraiment à aller piquer une tête sur Substack. Et pour revenir à nos moutons marins, le deuxième livre dont je voulais te parler s'appelle Le silex et le miroir. Ça a été écrit par John Crowley qui raconte en fait l'histoire de vie de Hugh O'Neill, qui est un lord irlandais qui a mené ses troupes et qui a réussi aussi à fédérer les autres lords d'Irlande contre l'occupation anglaise au XVIe siècle. Et ce qui est super intéressant, c'est que pour aller au-delà de la simple biographie, John a décidé d'utiliser la création de symboles pour ancrer l'histoire de Hugh O'Neill. Et ce qu'on découvre au fur et à mesure de la lecture, c'est que Hugh a toujours eu un peu une sorte de dilemme d'allégeance et de dilemme de cœur, c'est-à-dire qu'il a été élevé plutôt dans un environnement anglais, donc il a eu des liens très proches avec la reine d'Angleterre et en même temps son statut de lord irlandais faisait qu'il était très proche aussi de ses racines natales. Et c'est seulement à 45 ans qu'il a fait un peu son choix et qu'il a pris les armes. Et no worries, John Crowley vient bien au-delà de cette simple histoire pour tisser tout ce qu'il raconte et il utilise justement les symboles du silex et du miroir pour représenter et rendre tangible justement cette double allégeance. Donc c'est super intéressant, mais j'ai interrompu ma lecture à environ les 3/4 du livre, tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, Hugh ne prend les armes qu'à 45 ans. Et le livre raconte tout de même de façon assez exhaustive ce qui se passe auparavant. Et donc j'ai préféré arrêter plutôt que de me flageller pour arriver au bout. Et pour autant, je sais tout à fait que je rate la partie potentiellement la plus intéressante. Mais no worries, sa fiche Wikipédia a permis de combler un peu mon FOMO par rapport à cette histoire. Si jamais t'as déjà lu ce livre, je suis super intriguée d'avoir tes retours et sinon je te dis à très vite au bord du bassin pour la 3e partie.